Bienvenue dans une nouvelle édition dédiée aux élections municipales. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur la ville de Balma. Une courte présentation pour débuter. Balma, c'est une commune limitrophe de Toulouse à l'est. On y dénombre 13 800 habitants, dont 10 900 votants. Balma accueille à peu près 200 habitants nouveaux chaque année. La commune fait partie de Toulouse Métropole. Son budget est de 16 millions d'euros de fonctionnement. En moyenne, 5,5 millions d'euros pour la partie investissement, avec un endettement de plus de 8 millions d'euros, ce qui fait à peu près 590 euros par Balmanais. Voilà, c'est en dessous de la moyenne nationale, une pression fiscale plutôt faible. Au regard des communes de même envergure, autour de cette table, Alain Fillola, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, élu en 2008, avec 56% des voix au premier tour. Vous portez des valeurs de gauche, sans étiquette politique. Actuellement. Pour quelque temps voilà. encore. Voilà. Une suspension du PS, donc qui Tout à fait. Jusqu'en mai prochain, c'est ça? Voilà. Très bien. Vous briguez donc un 4e mandat. Face à vous, Vincent Terrainoves, bienvenue également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le leader de l'opposition locale, conseiller régional et vous menez une liste soutenue par l'UMP et l'UDI. Vous êtes même encarté à l'UMP. Tout à fait. Et c'est votre deuxième campagne. Voilà, 2 listes sur Balma, un seul tour d'élection. Voilà pour la précision. Donc, les règles n'ont pas changé. Nous débutons cette émission par un court exposé de vos programmes respectifs. Vous avez 2 minutes chacun chronométrés pour les points forts de votre programme. Et puis, nous commençons par le maire sortant. Donc, nous vous écoutons, Monsieur Fillola. Je vous remercie. Vous avez raison de rappeler qu'il n'y a qu'un seul tour. Oui. Et il faut bien insister là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est Balma est une belle ville. Balma est une ville agréable, c'est une ville recherchée. Quand vous faites un peu de comparaison, lorsque vous interrogez les professionnels de l'immobilier, lorsque les nouvelles populations arrivent sur la métropole, dès qu'ils cherchent à se loger, Balma est pointé parmi les communes les plus recherchées. Ce qui veut dire que ce n'est pas dû au hasard, c'est dû au travail que nous menons avec les équipes qui m'ont entouré depuis maintenant un certain nombre d'années. Je voudrais rappeler, deuxième point, nous sommes dans un contexte de crise. Nous sommes crise nationale sur le plan économique. Je voudrais rappeler que le président de la République, son gouvernement, ont trouvé une situation que leurs prédécesseurs avaient qualifiée de faillite. Et donc, ils appellent les collectivités à participer à l'effort de redressement. Et cet effort, nous, toutes les collectivités participent et toutes les communes. Mais nous avons de la chance à Toulouse Métropole, c'est que nous sommes dans un environnement avec une dynamique économique positive, qui est incontestable, ce qui fait que ça permet, l'un compense l'autre. Mais ça nécessite, de notre part, d'adapter nos ambitions aux moyens dont nous disposons et surtout à une perspective de moyens qui vont aller en se rétrécissant un peu. Il vous reste 30 secondes, attention. Oui, ça nécessite de l'expérience, de la rigueur et de la vigilance. Et donc, nous développons un projet que nous sommes en train d'amener à nos concitoyens, leur présentant un projet en 7 points, on aura l'occasion de l'évoquer. Ce projet s'appuie sur ces critères que j'ai développés, c'est-à-dire vigilance, rigueur, donc une ambition qui nécessairement est mesurée. Voilà. Ben, c'est très bien. J'ai tenu le timing là. Et à l'instant, ça se termine. Donc, Parfait. écoutez, ça part sur de très bons auspices. On va débuter la partie thématique de ce débat. On va commencer par l'aspect fiscalité. Vous l'évoquiez à l'instant, Vincent Terrainoves. Donc, en introduction, on le rappelait, la dette de Balma est relativement faible, toute proportion gardée, 8 millions d'euros. Celle par habitant est en dessous de la moyenne nationale. Néanmoins, on regarde la baisse des dotations de l'État et d'un contexte économique que vous avez évoqué tout à l'heure. Dans quelle perspective vous placez-vous? Équilibre ou baisse de la pression fiscale sur le mandat à venir? On commence par vous, Monsieur Fillola, on vous écoute. La dette de la ville est une dette basse. Vous avez donné un chiffre, 598 euros par habitant, quand la moyenne de la strate nationale est à 955 euros. On mesure aussi la capacité de désendettement de nos collectivités, c'est-à-dire on mesure le ratio capacité d'autofinance sur la dette, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Il est de 3,6 ans. Il faudrait 3,6 ans pour rembourser notre dette, quand on dit qu'en dessous de 10 ans, c'est un très bon ratio. Le nôtre est excellent. Donc, on évacue déjà la question de la dette. Mais j'insiste sur notre capacité d'autofinancement parce qu'elle est de 561 euros par habitant, puisqu'il faut donner quelques chiffres, ça ne parle pas trop aux gens. La moyenne nationale, 469. Donc on a une structure financière qui est une structure solide. Nous avons des taux de fiscalité qui sont relativement bas. Taxe d'habitation, 7,43 quand la moyenne nationale est à 15,74.
Taxe sur le foncier bâti, 10,96 quand la moyenne est à près de 23%. Nous avons des taux faibles qui sont stabilisés aujourd'hui et on peut tenir avec des taux faibles de cette nature parce que nous avons développé depuis des années une stratégie d'implantation d'entreprises sur la ville de Balma. Nous avons de grands noms qui apportent de la recette fiscale sans coûter bien cher à la collectivité. Par conséquent, sur le plan de notre structure financière, elle est plutôt saine, même totalement saine. Simplement, j'ai alerté, nous rentrons dans une période de baisse des dotations de l'État, baisse de l'intervention du Conseil général sur les subventions qu'il nous a apportées sur nos investissements. Donc tout ceci nous amène à une grande rigueur, très grande rigueur. Donc, nous sommes partis sur un projet, sur les perspectives d'investissement qui seront très mesurées. Puisque M. Terranoves a présenté les éléments de son bilan, moi j'ai fait chiffrer les éléments de son bilan et je suis extrêmement préoccupé par ce qu'ils impliquent. 50 millions d'investissements nouveaux, M. Terranoves, sur 6 ans. D'équipements sur la commune, auxquels il faut rajouter les 15 millions de travaux en cours, des projets qui sont lancés, ce qu'on appelle les coûts partis, auxquels il faut rajouter les travaux de voirie, à peu près 1,8 million par an de travaux de voirie pour tenir nos... On arrive donc 50, 65, 76 millions d'euros sur la durée d'un mandat, même si vous le poussez à 8 ans. C'est totalement irréaliste et préoccupant. Préoccupant par rapport aux analyses que vous pouvez faire et que vous avez faites. Et moi, je pense qu'on n'aura pas les moyens de... Vous n'aurez pas, si vous deviez accéder aux responsabilités, vous n'aurez pas les moyens de mener un projet de cette nature-là. Les projets que vous nous présentez, c'est vrai que c'est séduisant, une piscine olympique, une salle d'escrime, etc. Et vos investissements entraînent et génèrent 15 millions de frais de fonctionnement liés à ces nouveaux investissements. C'est un truc ahurissant. Voilà. On va écouter la réponse de Vincent Terranoves. Ouais. Votre regard peut-être sur la gestion lors de précédentes mandatures et puis vos investissements alors en prévision. Monsieur Fiola a raison, nous avons chiffré notre programme. Il disait lui-même dans son dernier journal distribué au Balmanais qu'il investissait 10 millions d'euros par an. Il me semble que 10 millions d'euros par an, Monsieur Fiola, dans les investissements, ça fait... Vous l'avez écrit. Oui, non. 10 millions d'euros d'investissement, c'est un chiffre qui est en gros 48 millions d'euros investis sur le mandat. Ça fait à peu près 8 millions d'euros par an. On est d'accord? Vous n'avez pas compris ce que j'ai présenté. Laissez-moi terminer. 8 millions d'euros par an. 6 x 8, ça fait 48 millions. Nous avons chiffré un projet qui est à 50-60 millions d'euros, dans lequel nous avons bien indiqué que ce projet était un projet qui était à échéance 6 à 8 ans, et notamment parce que nous avons conscience que les investissements dont a besoin la ville sont importants, et peut-être que M. Fiola a sa part de responsabilité là-dedans, parce que au cours des dernières années, nous avons en réalité assez peu investi. Et nous sommes pourtant une des communes de l'agglomération toulousaine qui est le plus en croissance démographique. Et donc, nous, notre point de vue, c'est que par rapport à cette urbanisation très importante et à cette démographie très importante, nous n'avons pas créé les équipements. Et donc, il faudra, parce que les personnes qui s'installent à Balma nécessitent une qualité de service et des équipements, il faudra créer ces équipements. Vous parliez tout à l'heure de la piscine olympique et de la salle d'escrime, M. Fiola. C'est un projet qui naturellement ne sera pas porté par la ville de Balma. C'est un projet qui sera porté à l'échelle de la métropole. Vous savez très bien que la métropole, aujourd'hui, est à la recherche d'un lieu d'implantation d'une piscine de 50 mètres. Écoutez, il y avait un article de M. Briançon il y a quelque temps dans la Dépêche du Midi qui faisait état de ce sujet. La piscine olympique de 50 mètres, c'est pour faire des compétitions. La région peut également y participer. Je suis conseiller régional, nous finançons un certain nombre de bassins à ce sujet. Et donc, c'est naturellement un écoparc qui sera avec une participation des autres collectivités. Vous le savez bien, il ne s'agit pas, le chiffrage que vous avez donné, d'un chiffrage uniquement municipal. Bien sûr qu'il y a des équipements à créer, bien sûr qu'il y a des équipements qui sont d'envergure métropolitaine, et nous l'avons dit et écrit dans notre programme, et chiffré. Vous l'aurez dans quelques jours dans les boîtes aux lettres, et donc cela ne nous pose pas de problème. Mais oui, Monsieur Fiola, il faut créer les équipements rapidement que vous n'avez pas anticipé au cours des années précédentes, en dépit de la forte augmentation de la population que vous imposez aux Balmanais et qui, somme toute, se comprend, mais encore faut-il l'anticiper. Souhaitez-vous répondre, M. Fiola, ou est-ce qu'on passe au oui, quand même, suivant? parce que c'est un sujet extrêmement important. D'abord, les chiffres annoncés sont faux. Nous avons fait 38 millions d'euros directement par la ville, auxquels nous avons ajouté 15 millions d'euros de travaux de voirie, ce qui fait 48 millions d'euros.
Vous êtes parti sur 50 plus 11, ce qui fait plus de 60 millions d'euros. Allez, je finis. Ça, monsieur Fiola, c'est votre chiffrage. Je finis. Ça, c'est votre chiffrage. Oui, mais bon, là on sait oui, chiffrer. mais écoutez. Je termine. Vous dites qu'on n'a pas fait d'investissement sur la durée du mandat. On est une des communes qui avons fait le plus haut niveau d'investissement de notre taille. 1 865 € par habitant sur la durée du mandat, quand la moyenne des villes comparables est de 1 600 €. Ce que je veux dire, c'est que, notre ville n'est absolument pas sous-équipée en équipement public. Au cours des derniers mandats, nous avons réalisé des tas... C'est les Balmanais qui diront. Mais bien évidemment, c'est les Balmanais qui diront. Mais nous avons, et vous le savez bien, nous avons réalisé beaucoup d'équipements publics, la salle du compas, l'auditorium, l'extension de l'hôtel de ville, la piste d'athlétisme, enfin, j'en passe. Nous avons fait beaucoup. Ça ne prépare en rien l'arrivée de nouveaux habitants, ça, M. Fiola. Les nouveaux habitants ont besoin de stades, ont besoin de terrains, ont besoin de centres de loisirs, ont besoin de cantines. Nous sommes exactement sur les mêmes... De ce point de vue, par rapport au monde sportif, nous sommes... Je pense avoir anticipé d'ailleurs, nous sommes exactement sur les mêmes besoins. Sauf la salle d'escrime, il y en a une en face, et ce n'est pas la peine d'en faire une seconde, il y en a une au stade Coulon. La piscine olympique, pour l'instant, moi je n'ai vu aucun engagement dans les plans pluriannuels d'investissement de la métropole pour faire une piscine olympique. On peut toujours promettre des choses, mais il faut avoir les garanties qu'elles seront suivies derrière par les financeurs. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il n'est pas envisageable aujourd'hui, sur la métropole toulousaine et encore moins à Balma, de faire une piscine olympique. On rêve sur des choses pareilles. Voilà. Donc, on va peut-être ensuite passer à la thématique suivante. Oui, c'est dommage, c'est un débat intéressant. On ne rêve pas. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Le temps défile, il y a beaucoup de choses à aborder. C'est le pilier de notre projet. Un dernier mot peut-être sur ce point, je ne peux pas permettre et laisser dire M. Fiola, qui a chiffré notre projet, parce que ce sont ses chiffres, moi j'ai les miens. Je veux simplement rappeler que lorsque... Je veux quand même rappeler que lorsque M. Baudis... Laissez-moi terminer, M. Fiola. Je veux quand même rappeler que lorsque M. Baudis avait proposé la ligne A du métro, M. Bapt s'était insurgé en disant « elle ne sera pas réalisable, elle ne sera pas finançable. » Mais ce n'est pas vrai. À l'urbanisation qui est un des points qui interpelle les Balmanais. Balma est une commune, on l'a dit, qui croît environ 200 nouveaux arrivants par an. La commune a connu ces dernières années un fort développement urbain, notamment avec les actes de Gramont, de Lasborde. Alors, stop ou encore en termes d'aménagement urbain, Balma doit-il croître ou doit-il se concentrer sur les aménagements autour de ce qui a été conçu? Monsieur Fiola, on débute par vous. Bien. Alors, en quelques mots, je disais en introduction que Balma était une ville très recherchée. Premièrement, nous accueillons sur le territoire de la métropole, vous ne pouvez pas le nier, selon les années, de 8 à 15 000 habitants nouveaux liés à l'attractivité économique. Ce n'est pas des retraités qui viennent s'installer, ce sont des actifs. Tous, et pas forcément les années de 8 à 15 000, voilà. Vous dites. Entre 8 000 et 15 000 habitants nouveaux qui arrivent sur le territoire de la métropole toulousaine. Ah, de la métropole, d'accord. De la métropole toulousaine. Voilà, il faut donc les accueillir, ces gens-là. Et on ne peut pas dire, vous savez, le principe, je les veux, mais pas chez moi. Chacun doit prendre sa part. Et donc, nous avons, nous, fait le choix de lancer des programmes qui sont réfléchi depuis des années. On a travaillé sur un projet de ville. On n'était pas sur Balma à cette époque-là, mais ce projet de ville, on l'a beaucoup mis en discussion avec la population à l'époque. Nous sommes sur une moyenne de 225 logements par habitant, 225 logements par an sur le dernier mandat. Des logements pour tous, quel que soit leur niveau de revenu, quelle que soit la taille des familles, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés. Nous sommes à Balma, une des villes de l'agglomération avec le pourcentage de logements sociaux le plus près des 20%. On a dépassé les 18%. D'ailleurs, la barre va être portée à 25%, mais pour l'instant, c'est 20%. Et nous sommes à 18%, presque 19% de logements sociaux. Et je suis très fier de ça. Parce que ça permet d'accueillir des personnes avec des revenus modestes, ça permet d'accueillir des jeunes, ça permet aux jeunes balmanais de rester sur la ville. Ce sont des logements sociaux qui sont de grande qualité aujourd'hui et qui ne présentent plus de problème. Mais nous avons aussi des villas individuelles, des appartements de standing. Enfin, il y a une grande diversité de logements. Il se trouve qu'on est depuis 3 ans dans la phase de réalisation de projets. C'est un temps long, l'aménagement urbain. Il faut plusieurs années. On a créé une ZAC, zone d'aménagement concerté, Balma-Gramont. Les premières études remontent à 2001. La création de la ZAC en 2004. Les constructions ont démarré il y a 3 ans. Donc c'est un temps long et nous en avons jusqu'en 2024.
On l'estime à peu près à cette part. Nous avons urbanisé le long de la voie de bus un site propre. Parce que Et sur ce qui est à faire, vous avez de l'avance de temps de parole. Je me permets de vous interrompre parce que vous avez 3 minutes d'avance. Donc pour être plus synthétique, pour pouvoir permettre à Vincent Terra-Innoves de répondre, sur ce qu'il y a à faire, la priorité en termes d'urbanisme, est-ce que c'est les aménagements autour? On entend Balma, il y a eu beaucoup de constructions, mais on a du mal à se déplacer maintenant. Mais on parlera des déplacements après, des transports et des déplacements. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Donc mais c'est dommage parce que c'est un sujet prioritaire. Mais on se déplace. On a la chance d'avoir le métro. Et contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas Baudis. Baudis ne voulait pas le métro. Ne voulait pas qu'il sorte de Toulouse. C'est le président du Conseil général. Je parle du métro à Toulouse, monsieur Fiola, tout à l'heure. Je parle de la ligne A. Mais je parle du prolongement de la ligne A. Non, mais je parle de 93, moi. Je parle de Balma. Donc, nous avons la chance d'avoir le métro à Balma. Il n'y a pas un Balmanais aujourd'hui qui ne considère que c'est une chance. Mais nous avons aussi l'inconvénient du métro, c'est-à-dire l'effet entonnoir sur le métro aux heures de pointe. Nous avons résolu une partie du problème sur l'entrée de Balma côté Soupetard, où j'ai fait investir plus de 3 millions d'euros par la métropole pour créer une troisième voie d'accès sur la rocade. Ça a levé le problème. J'ai fait faire les études, elles ont été menées, elles sont terminées, les études pour créer les aménagements autour de la Roseraie, autour du métro. Ça implique 27 millions d'euros d'investissement qui sont mis en programmation pluriannuel sur Toulouse Métropole. Voilà. Et Pierre Cohen vient de m'écrire il y a très récemment pour me signaler qu'il faisait inscrire dans le contrat de plan la réalisation de la jonction Est à l'Asborde qui part d'Antior et qui va à la Rocade, 90 millions d'euros d'investissement, qu'on inscrit dans le contrat de plan État-région. Donc des aménagements à venir en termes de mobilité et de raccordement. Vous avez me signalé si on est à peu près à un niveau de parité, il reste... Très bien. Alors, il reste 2 minutes. Je peux vous offrir 1 minute chacun pour conclure. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous, respectivement? Monsieur Fiola, on commence par vous. Je regrette qu'on ne parle pas des transports. Je regrette qu'on ne parle pas de la métropole. Vous pouvez prendre 1 minute pour parler des transports si vous souhaitez, mais on n'a pas le temps de tout évoquer. Il faut parler... Je regrette qu'on ne parle pas de la sécurité. Je vous ai entendu, monsieur Terra-Innoves, vous avez sorti un papier que j'ai trouvé indigne sur les questions de sécurité. Balma n'est pas du tout une ville qui est insécure. C'est pas vrai. Le taux de criminalité à Balma, c'est mesuré par acte de délinquance pour 1000 habitants. Il est de 45 pour 1000 à Balma, il est de 78 pour l'ensemble de la métropole. Bien sûr, il y a des cambriolages, bien sûr, il y a des vols à la roulotte. Je ne connais pas une commune qui n'est pas ça, mais nous sommes quand même une ville où l'on vit bien et où l'on vit dans la tranquillité, et grâce en particulier à la gendarmerie nationale et grâce aux forces de police municipales. J'ai rencontré récemment le ministre de l'Intérieur parce que je suis en contact avec son cabinet depuis des années pour rapatrier sur les terrains militaires rapidement, s'il vous plaît. Oui, pour rapatrier des unités de gendarmerie supplémentaires. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce que je veux vous dire, c'est que, en conclusion, je connais Balma. Depuis longtemps, ça fait 45 ans que j'y vis à Balma. Je connais cette ville, j'ai l'expérience, j'ai la rigueur, j'ai la connaissance de la ville, j'ai surtout l'envie, l'enthousiasme de continuer à gérer cette ville sur le projet que j'ai présenté aux Balmanais, qui est un projet extrêmement raisonnable, qui est un projet qui ne les conduira pas dans des situations financières extrêmement difficiles. Et par conséquent, je suis là pour le dire et pour expliquer aux Balmanais. Et vous l'avez dit, peut-être avec du manque de temps, mais il faut passer la parole à M. Noves. Et qu'il faut voter on l'a précisé au début. Voilà. Très bien, M. Fiola. Bien, on vous a entendu, on doit rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale Balma. À très bientôt sur TLT pour d'autres émissions municipales.